Salut la compagnie! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit sujet un peu zen, j'espère. J'espère que ça va apporter un peu de zénitude, un peu de plénitude, un peu de paix avec vous-même. Parce qu'en gros, moi j'ai envie que cette chaîne, ça soit un peu... Voilà, je suis votre amie, tu vois. J'ai envie de pouvoir t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai fait avec les mecs. Et surtout, maintenant, je me rends compte qu'il y a des trucs qui étaient si faciles à éviter. Parce que ok, bon, faut savoir que depuis que je suis toute petite, je suis super intéressée par tout ce qui est relations humaines, tout ce qui est sexe, enfin dans le sens théorique de la chose, en mode comment se protéger, et blablabla. Parce que quand je te dis jeune, genre à 10 ans, donc t'imagines pas non plus les trucs bizarres. Mais en même temps, j'ai aussi ce côté, ouais, voilà, j'étais fort intéressée et attendez, j'ai même lu des livres, tu vois, genre j'ai des livres, je suis en psychologie. Donc en vrai, j'ai la théorie, tu vois. J'ai la théorie. C'est juste qu'en pratique, voilà. Voilà. Du coup, en tant que bonne amie que je suis, je vais te donner mes conseils pour que franchement, que tu perds pas ton temps. Voilà, on va se dire les choses, que t'avances, que tu... Parce que généralement, on se dit, ouais, on a besoin de sortir avec plusieurs personnes, on a besoin de nanani, nanana, pour au final savoir ce qu'on veut. On a tous entendu cette phrase. Mais voilà, je sais que j'ai que 23 ans, parfois je parle comme une meuf qui a 45 ans et qui a été trop déçue par les hommes, alors qu'en vrai, honnêtement, tout va bien pour le moment. Mais je trouve que non, t'as pas à devoir souffrir autant, à devoir pleurer pour des bêtes types, à perdre ton temps comme ça, à t'ouvrir, puis non, juste non. Pourquoi on devrait avoir ça? Pourquoi ça devrait faire partie du processus pour être heureuse et amoureuse? Non, moi je pense pas. Je pense pas, honnêtement. Après, ça dépend ce que toi tu penses. Surtout que j'avais pas envie d'avoir trop de questions si jamais je rencontrais l'homme de ma vie. J'avais pas envie de me dire, oui, mais peut-être qu'avec lui, ça aurait été différent. Et peut-être que j'aurais dû faire des trucs avant. Tu vois, c'est comme les gens qui ne se sentent pas prêts à avoir des enfants trop tôt parce qu'ils ont peur de passer à côté de leur vie, tu vois. Ben, c'était la même chose avec l'homme de ma vie. J'avais le sentiment que si je me mettais avec lui trop tôt, j'aurais trop ce moment, oh non, j'ai raté ma jeunesse parce que je ne suis pas sortie, j'ai pas nanana. Alors qu'au final, enfin voilà, maintenant c'est pas du tout ce que je pense. Donc, ça dépend dans quelle optique t'es. Mais dans tous les cas, je pense que ces conseils t'aideront à ne pas perdre ton temps. Premier conseil, il est simple en fait, mais savoir ce que tu veux et savoir ce que tu vaux surtout. Parce que généralement, voilà, je l'ai fait. Donc t'inquiète, on va pas se juger. Mais quand t'aimes quelqu'un, t'acceptes beaucoup de choses. Voilà. Parce que le truc, c'est que j'ai toujours su ce que je voulais vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis par rapport à moi et tout ça. Mais déjà, par commencer par la vie que j'ai envie d'avoir, j'ai toujours su. Mais dès que voilà, tu rentres dans le mood de l'amour et tout, t'es là, tu te sens bien avec lui et tout, et tu vois les red flags, tu vois, tu les vois, tu sais qu'ils sont là. Genre, tu sais pourquoi ce mec, il est pas fait pour toi. Et une fois que c'est déjà dans le truc, c'est tendu. Je sais que c'est tendu. On sait que c'est tendu. Mais non, tu dois garder ta ligne de conduite. Si tu sais ce que tu veux, et si tu sais ce que tu vaux, et que lui s'en rend même pas compte, et non, qu'il est pas en lien avec ça, c'est pour ça qu'on vient à mon deuxième conseil, qui est clairement en lien, c'est connaître tes limites. Parce que, voilà, on a tous des limites. Franchement, je fais partie des gens qui pensent que the sky is the limit. The sky is not the limit, actually. Yeah, the sky is not the limit, you know. Mais ton bonheur passe avant tout. Et au fond, on a beau se mentir, hein, et se dire, non, mais tu vois, tous les petits mais, en vrai, à chaque fois que tu dois rajouter un mais il est mignon, mais il est gentil, mais il me traite bien, comme si c'était le minimum, enfin, c'est le minimum syndical pour que tu sois avec quelqu'un, en fait. Et c'est tout à fait normal d'en attendre plus. Ça, c'est quelque chose que personnellement, à moi-même, je dois me le répéter. C'est tout à fait normal d'en attendre plus. Si tu veux que cet homme soit ton homme, le seul avec qui tu vas faire toute ta vie, c'est normal que t'aies plus de choses à lui demander. C'est tout à fait normal parce que au final, enfin moi je fais partie de ces femmes dont mon mari, ça sera voilà, tu fais du mal à mon mari, je te rentre dedans, tu vois. Je serai sa fan numéro 1, je soutiendrai. Quand on a des problèmes, ça se réglera entre nous et personne ne sera au courant, tu vois. Du coup, oui, cet homme, il devra en faire plus que les autres. Il devra être plus que les autres parce que tu vas lui donner plus qu'aux autres, tout simplement.
Alors connaître tes limites, ça permettra tout simplement que tu sois réellement épanoui dans cette relation. Et surtout, ce qui est important, et qui va dans mon point suivant, c'est de les exprimer. De savoir parler de tes émotions, parler de tes sentiments, de savoir exprimer la manière dont tu aimes les gens et la manière dont tu reçois l'amour. Et par là, je veux dire, parce que j'ai eu cette discussion d'ailleurs récemment avec une amie, et on ne parle pas souvent de réellement ce qu'on ressent au moment même où on le ressent. Tu vois, on le dit plus tard, mais en réalité, bah, t'es déjà peut-être plus haut ou plus bas. Et si on parlait plus, parfois ça aiderait, voilà, si tu dis au mec, ben, ça fait quoi, 1 mois seulement qu'on se voit, mais sincèrement pour moi, je ressens vraiment un truc différent et tout. Voilà, enfin j'ai pas envie que ça soit qu'une petite histoire. Et que lui il te dit, ben en fait, ben, pour moi ça fait que 1 mois et c'est tout. Ben toi ça te permettrait un petit peu de réguler tes émotions, tu vois. Mais c'est juste qu'on prend pas le temps. Enfin moi la première. Honnêtement, on va pas se mentir, je déteste les discussions où il faut se poser, parler des sentiments et tout, nanani. Je suis trop en mode, non mais viens, on vit le truc, c'est tout. Et après, je me prends la tête dans le mur parce que, en fait, le problème c'est que vu que je m'exprime pas, ben moi je suis là, alors que le mec il est là, tu vois. Et le truc c'est qu'il sait même pas que je suis là, tu vois. Donc, exprimez vos émotions et exprimez la manière dont vous recevez les émotions des autres. Parce que je sais que moi, j'ai déjà été dans une relation où, en vrai, on s'aimait des dingues. C'est juste que aucun de nous deux ne montrait la façon dont il m'aimait. Pour moi, c'était pas une bonne manière. Parce que pour moi, c'est pas comme ça qu'on exprime son amour. Et c'est pas comme ça que moi, je l'exprime. Et du coup, enfin, pour lui, c'est la même chose. Et donc, en fait, il y a un bug, tout simplement. Du coup, c'est important de savoir comment toi, tu aimes être aimé. Une simple question, hein, mais qu'il faut se poser. Ce qui est important, c'est surtout de se dire que personne n'a tort. Le but, c'est pas de se disputer, c'est de discuter. Donc voilà, c'est pas parce que lui a une autre façon de montrer son amour que ça veut dire qu'elle est mauvaise. Et voilà, moi je fais partie. Ça, c'est quelque chose de difficile pour moi parce qu'on a tous inconsciemment des choses pour lesquelles on pense que c'est normal, tu vois, genre, pour moi, c'est normal que si on est ensemble, bah, tu vas arrêter de parler à tes ex. J'ai pas envie que tu sois amie avec elle ou... Alors que pour des gens, ben, c'est le passé. Et enfin, je vois pas en quoi est le mal de lui envoyer quelques messages parce que je suis avec toi et je t'ai choisi toi, tu vois. Donc, ça dépend. Et je pense que personne n'a réellement raison, personne n'a tort. C'est juste que vous voyez pas les choses de la même façon. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ses limites. Parce que du coup, là, chacun, vous allez apporter ce que vous pensez être la manière dont vous voulez gérer votre couple. Et si jamais pour toi, c'est pas acceptable, c'est tout simplement pas acceptable, le dernier point, le plus important, c'est de partir. C'est d'arrêter. Parce que t'as beau l'aimer, si sur des choses fondamentales, la base de votre relation, vous voyez même pas les choses de la même façon, il faut partir. Il faut partir. Et je sais à quel point c'est difficile. Je sais comment c'est dur de se dire non, je dois arrêter. Quand t'aimes quelqu'un, mais il faut. Pour que tu sois heureuse. Et parce que tout simplement, l'homme qui est fait pour toi, il est quelque part. T'inquiète pas pour ça. Il est là. Mais c'est juste parce que tu perds ton temps avec ce mec avec qui, au final, vous serez jamais heureux. Hein. Que tu vois pas le mec formidable qui est parfois, il est même juste à côté de toi. Du coup, voilà. Je pense que avec ces petits conseils, je l'espère en tout cas, que tu ne feras pas les mêmes erreurs que moi et que tu perdras beaucoup moins de temps que moi. Après, clairement, on est jeune. Je pense qu'avant 25 ans, honnêtement... Après, ça dépend de ta vision de la vie, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Voilà. Mais il faut quand même en avoir conscience. Je pense que la base de tout, c'est quand même avoir des standards et réussir à les garder, malgré qu'on soit in love. Et je sais que c'est dur, donc franchement, voilà. Mais j'espère que cette vidéo t'aura plu. Là, il fait beau, mais j'ai cours, donc je suis un peu là, genre, j'ai envie de rester avec vous et tout, qu'on aille au soleil, mais non. Mais je vous fais des gros bisous, je vous souhaite beaucoup d'amour et on se retrouve dimanche prochain. Bisous.